Madame Émilie Bonivard. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le commencement est la moitié du tout, disait Pythagore. Voilà qui pourrait parfaitement résumer les conséquences d'une décision hors sol prise dans de très mauvaises conditions que je ne rappellerai pas il y a 10 ans dans le cadre de la loi NOTRe, qui au mieux a complexifié, au pire a empoisonné la vie et parfois les relations de certaines communes et intercommunalités. Vous l'aurez compris, il s'agit du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement des communes aux intercommunalités. Quand on commence mal, on continue mal. Aujourd'hui, nous avons enfin l'opportunité de faire en sorte que ça se termine mieux. Cela fait personnellement avec mes collègues 8 ans que nous attendons ce moment. Depuis 10 ans, de très nombreuses propositions de loi à l'initiative de groupes politiques différents ont été déposées afin de supprimer, reporter ou alléger l'obligation de transfert de ces compétences, vous l'avez dit, Madame la Ministre. Je tiens à remercier Michel Barnier, qui, à l'écoute des maires, a mis ce sujet à l'ordre du jour cet automne, et je remercie le rapporteur, Madame la Ministre, et le gouvernement qui ont enfin fait droit à cette nécessaire évolution. Cette proposition de loi sénatoriale est équilibrée. Elle vise à permettre, cela a été dit, aux communes qui ne le souhaitent pas de ne pas transférer ces compétences, l'une et ou l'autre, aux intercommunalités au 1er janvier prochain. Elle permet soit de les conserver, soit de les transférer à un syndicat ou à une intercommunalité. Cette proposition de loi redonne de la liberté aux communes. Toutefois, et c'est très important, elle ne revient pas sur ce qui a déjà été transféré. C'est important car à l'instabilité subie par les collectivités depuis des années sur cette question ne doit pas s'ajouter un détricotage qui fragiliserait ce qui a déjà été transféré, engagé, financé. Cela exaspérerait nos élus locaux. La force de ce texte de compromis est qu'il repose sur 3 principes fondamentaux. Le premier principe, un cours d'eau ne se plie pas à un périmètre administratif. Il relève de l'hydrographie et de l'organisation des bassins versants qui existent depuis des décennies. L'égalité n'est pas l'uniformité territoriale, c'est vous-même, Madame la Ministre, qui l'avez dit au Sénat. La gestion de l'eau est différente en Savoie, dans les Landes ou en Île-de-France. Pour en garantir une gestion optimale, la loi doit tenir compte de la réalité territoriale des bassins versants et également de l'historique de la gestion. Deuxième principe, pour garantir la gestion la plus pertinente possible de la ressource, l'État doit davantage faire confiance aux élus et à l'intelligence collective locale. Dans ma circonscription de montagne, il y a autant de situations de maires de communes que d'avis pertinents sur le transfert des compétences dont nous parlons. Celui-ci est parfois nécessaire, parfois opportun et parfois pas du tout. Le présent texte permet de respecter cette diversité et de choisir la gestion la plus opportune. Il permet, comme l'a dit Monsieur le rapporteur, de faire à nouveau confiance aux élus locaux. Troisième principe, éviter les augmentations de prix parfois constatées à cause du transfert, à cause de l'harmonisation des tarifs qui ne se sont pas traduites par une amélioration du service. Cela a exaspéré nos élus locaux et nos concitoyens. Ça a été le cas sur mon territoire. Je voudrais insister sur un sujet, vous l'avez évoqué, Madame la Ministre, intrinsèquement lié à cette question, mais qui n'est toutefois pas traité dans le texte, mais je souhaiterais que nous en parlions. Il s'agit du financement. Les collectivités font face à un mur d'investissement en matière d'eau et d'assainissement. Les agences de l'eau doivent avoir à nouveau pour priorité le financement du renouvellement des réseaux, la création de raccordements au réseau d'assainissement existant, et ce, quelle que soit la collectivité compétente. Si nous votons cette loi, le message devra être entendu. Communes, syndicats ou intercommunalités, pas de priorisation. Il faut être clair, s'il n'y a pas de politique financement claire et possible des réseaux pour nos communes, cette PPL risque d'être une coquille vide pour certaines d'entre elles. Nous attendrons du gouvernement aujourd'hui et dans les mois à venir une parole très claire sur ce sujet avec des missions très déterminées aux agences de l'eau. Le groupe de la droite républicaine, vous l'aurez compris, soutiendra ce texte, mais sera vigilante toutefois au maintien de l'amendement de notre excellent collègue Descoeurs, voté en commission relatif à la possible création de nouveaux syndicats de gestion. Je vous remercie et nous sommes très heureux aujourd'hui et espérons le vote de ce texte. Merci, chers collègues. Pour le groupe écologiste.